Eh bien bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement et de coronavirus. Je sais que le moral est pas au beau fixe pour tout le monde, voilà, c'est une période difficile à vivre. Moi personnellement, j'en ai profité pour retrouver des archives, si on peut appeler ça des archives. En fait, c'était une interview micro-trottoir que j'avais fait au stade Geoffroy Guichard, il y a maintenant un mois et demi. Voilà, c'était juste avant le match contre Marseille. Donc voilà, j'avais eu des petits problèmes techniques à l'époque et j'avais pas réussi à mettre en ligne ma vidéo. Aujourd'hui, j'y suis arrivé, donc voilà, je voulais vous faire partager ce petit retour en arrière finalement. Donc c'était le 5 février dernier. Les Verts étaient assez mal puisqu'ils venaient de perdre contre Metz 3-1 et là ils allaient enchaîner donc une défaite 2-0 contre Marseille. Donc voilà, c'est une interview qui s'est passée juste avant. Je vous ai un peu remis dans le contexte de la saison. Voilà, j'espère que ça vous changera les idées. En tout cas, n'hésitez pas à liker. Et puis, je vous laisse du coup avec ce micro-trottoir au stade qui, j'espère, vous plaira. C'est un petit retour en arrière. Peut-être que je referai ça de temps en temps. Donc, je voulais vous poser quelques questions par rapport à Saint-Etienne. Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe actuellement, des joueurs qu'est-ce que vous en pensez? L'équipe, ça n'a pas l'air d'être une vraie équipe ces temps-ci. Ils jouent pas en équipe et il n'y a pas de révolte. Contre Metz, le deuxième but derrière, il n'y a pas eu de révolte. Et voilà, 3-0, derrière on marque un but, mais bon, il y a anecdotique. Et là, du coup, on verra ce soir. Espérons que ce soir, ils se bougent un peu plus, quoi. C'est un match important pour pas se laisser distancer avec les équipes de devant. Vous avez un petit prono pour ce soir là contre Marseille? Combien? 1-0 et vous? 2-1. 2-1 pour les Verts? Ok. Je voulais vous poser un peu une question, à votre avis sur Claude Puel. Est-ce que vous pensez que c'est un bon entraîneur et qu'il peut mener l'équipe au plus haut? Pour moi, quand il a signé, j'étais content de sa venue. Donc je vais rester là-dessus. Ouais, pour moi, ça devrait être un bon entraîneur. On verra surtout l'année prochaine. Là, cette année, je pense que ça va être une année de transition et l'année prochaine, on verra. Et justement, par rapport à cette année de transition, c'est vrai qu'on a vu le championnat, c'est assez serré, il n'y a pas vraiment d'équipe qui se démarque. Est-ce que vous avez un peu des regrets par rapport à ça et qu'avec une bonne équipe et un bon entraîneur dès le début, on aurait pu viser le podium, voire la deuxième place? Quand on voit que Marseille est deuxième du championnat, en regardant leur match dimanche contre Bordeaux, on s'aperçoit que la deuxième place était largement à notre portée. Et du coup, forcément, il y a des regrets parce qu'on avait l'équipe pour. Et je ne sais pas ce qui se passe en interne ou quoi, mais ça prend pas, donc c'est dommage, oui. Des vrais regrets, ouais. Et une dernière question, récemment il y a Robert Berić qui est parti du club. Est-ce que vous l'aimez bien? Et puis ce départ, qu'est-ce que vous en pensez du coup? Après, oui, c'était un bon joueur, un mec qui mouillait le maillot, qui était aimé de tout le monde. Après, les raisons de son départ, on ne les connaît pas réellement. Après, j'espère pour lui qu'il finira sa carrière bien en Amérique là-bas. Et nous, ça serait bien qu'on ait recruté un attaquant, mais c'est trop tard, donc on va se contenter de Diony, quoi. D'accord, merci beaucoup en tout cas pour vos réponses. Et puis bon match à vous. Donc bonjour, je voulais vous poser 2-3 questions par rapport à Saint-Etienne, au club et à l'équipe. Qu'est-ce que vous pensez du club actuellement et de l'équipe, comment elle se porte? C'est pas ouf, c'est pas génial. On avait un peu des grands espoirs en début de saison avec sur la lancée de la saison dernière avec des recrues qui avaient l'air assez sympa, et puis ça il y a un petit peu de tout, quoi. Donc je pense que c'est une année où on va pas forcément jouer grand chose. C'est un peu la saison de transition, comme on dit. Donc ça va peut-être être un peu long, mais il y a quand même des matchs sympas, puis la Coupe de France, voilà. Puis c'est un championnat qui est serré, donc si avec un peu de chance, on peut peut-être quand même remonter au classement. Et du coup, vu que le classement comme ça est assez serré, est-ce que vous avez un peu des regrets par rapport à l'équipe? Peut-être que ça aurait été la saison pour accrocher le podium, voire la deuxième place? Peut-être, mais là, quand on est 15e, on peut pas trop rêver, je pense, d'être deuxième. Les regrets, c'est aussi la Coupe d'Europe où on avait un groupe qui était plus facile que les autres années et on s'en est pas du tout sorti. Donc
un peu l'impression que c'est un peu du gâchis dans le sens où tout a été remis en cause au bout de 2 mois. Et puis ouais, c'était peut-être l'occasion, mais bon, il y en aura d'autres. Hein. Et puis là, on semble être parti sur un cycle un peu plus long où il faut peut-être pas attendre des résultats dans les prochaines semaines, mais ça sera peut-être bénéfique d'ici 2-3 ans, ou peut-être un peu avant quand même. Et du coup, est-ce que vous pensez que Claude Puel, c'est l'homme de la situation quand même? Bah ouais, moi j'y crois bien. Il a fait progresser. Il y a certains jeunes qui seraient des gars comme Ben Kedim ou quoi, il serait peut-être encore remplaçant en National 2. Lui, il les met titulaires en. Donc c'est sûr que il passe plein de paliers d'un coup. Donc forcément, ils sont pas hyper performants aujourd'hui, mais je pense que c'est une bonne idée de lancer plein de jeunes et de leur donner confiance comme ça, et puis de les faire progresser 2 fois plus vite. Ouais, c'est un peu la marque Claude Puel, on va dire. Et juste pour revenir un peu sur le départ de Robert Berić, ça a fait beaucoup parler. Vous en pensez quoi, vous? Bah moi, j'ai toujours adoré comme attaquant. Après, il avait plein de défauts. C'est sûr qu'il y a plein de matchs où il était un peu invisible. Mais moi, j'ai toujours aimé son style. En fait, la première fois que je l'ai vu jouer, là, c'était contre Karabakh, je crois. Et c'était un de ses premiers matchs de Coupe d'Europe. Au bout de 2 minutes, au bout de, je crois, 5 minutes, il marque. Au bout de 10 minutes, il fait une passe à Nolan Roux, un centre. Bon, c'est le truc, il l'a plus trop refait, mais quand je l'ai vu arriver, je me suis dit qu'il était énorme. Et bon, voilà, il y a eu des périodes où j'ai vraiment adoré, d'autres où il était moins bien. Mais ouais, moi, ça m'a un peu peiné de le voir partir, même si finalement, je pense avec Claude Puel, il avait pas vraiment d'avenir. Et puis une petite dernière question, du coup, un petit prono pour ce soir contre Marseille. La dernière fois que je suis venu, c'était pour Paris, on a pris 4-0. Là, ça va quand même mieux se passer, mais non, je pense que ça va se jouer entre soit petite victoire de Saint-Étienne ou match nul, mais voilà, faut pas. Ouais, déjà, allez, un match nul, ça irait, et une victoire, ça nous remettrait bien. D'accord. Et ben, merci beaucoup pour votre avis en tout cas. Bisous. Poser 2-3 questions par rapport à Saint-Étienne. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils font cette saison actuellement du club, de l'équipe? Au début, moi je crois qu'ils avaient une bonne équipe, mais je trouve que maintenant il n'y a pas de jeu collectif. Ouais. Pour ce que j'ai vu le match contre Nantes. Franchement, il n'y avait rien. Je trouve qu'il y a des vieux qui sont plus au niveau qu'il faudrait changer. Voilà. Après, Par exemple, comme vieux, par exemple Mvila ou Perrin. c'est ça. Mvila, Cabaye, même Kazri, il n'est pas vieux, mais il commence à faire un peu se laisser aller. Ouais. T'en as d'autres? On est sur une équipe qui a un peu du recyclage. C'est un peu le problème, c'est que ils ont été chercher des gens qui pensaient être des gens d'expérience. Finalement, c'est des gens qui sont un peu sur la phase descendante et ça prend pas trop parce qu'il y a quelques bons jeunes, il y a quelques cadres qui sont là mais qui sont pas trop au niveau, donc c'est un peu compliqué en ce moment et je pense qu'il n'y a pas de jeu collectif et de vraie équipe pour l'instant qui ressort. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un peu des vieux qui savent plus trop jouer à leur niveau et des jeunes qui sont pas encore totalement en place et sereins. Est-ce que vous avez suivi un peu aussi le départ de Robert Berić? Non, j'ai pas trop suivi. Après, je sais pas si c'est marquant ici à Saint-Étienne ou pas. C'était un joueur, je pense, assez emblématique. Mais très honnêtement, je sais pas si ça va peser. Il y a des jeunes qui poussent un peu derrière. Il y a, je pense, aussi un manque de lucidité dans le recrutement. On essaye d'avoir quand même des Saliba qui sont restés, qu'on a réussi à prêter. Il y a aussi un peu de malchance là-dessus. Mais ouais, je pense que le recrutement de cet été fait que l'équipe est un peu en stand-by pour le moment et n'arrive pas à remonter dans le classement. Voilà. D'accord. Et vous avez suivi un peu le départ de Robert Berić du coup? Ouais, moi j'étais un peu surpris au début parce que il reste plus que Diony, donc ça va être compliqué. Et après je sais pas, je crois qu'il y a un jeune là, qui est devant qui a l'air pas mal. Abi, ouais. Abi, voilà, mais bon il est jeune donc moi je trouve ça un peu bizarre de prêter le seul numéro 9 de bon niveau. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses et puis merci beaucoup.